Bonjour, bienvenue dans cette 7e partie de la vidéo dédiée à la polarisation du transistor bipolaire. Dans celle-ci, on va continuer l'étude de la polarisation par rétroaction collecteur. Dans la vidéo précédente, on a regardé et étudié le fonctionnement de ce montage-là. Maintenant, on va regarder un avantage de ce montage-là par rapport aux autres. On va prendre le cas dans lequel le βCC augmente sous l'effet de la température. Dans ce cas-là, si le βCC augmente, le courant IC va augmenter. Celui-ci est égal à IB fois βCC. Si le βCC augmente, IC augmente. Si IC augmente, IRC, le courant de la résistance du collecteur, vu qu'il est égal à IC plus IB, il va de ce fait-là augmenter. Si IRC augmente, la chute de tension sur la résistance du collecteur, par la loi d'Ohm, automatiquement va augmenter. La tension URB, qui est égale à la tension d'alimentation VCC, moins la chute de tension URC, moins la chute de tension UBE, du fait que URC augmente, URB va diminuer. Si URB diminue, le courant IB, qui est égal à URB divisé par RB, va aussi diminuer. Et maintenant, le courant IC, qui est égal à IB fois le gain du transistor, va diminuer. Donc on voit qu'au départ, on avait une augmentation de IC, et ici, on a une diminution. Donc on a une compensation, une correction, liée à la rétroaction ici, donc de cette résistance RB, qui vient ici sur la sortie. Donc on a la sortie du montage qui est reliée à l'entrée. Donc cet effet de rétroaction va permettre cette stabilité ici par rapport à la température et la variation du βCC. On va abondamment utiliser cette rétroaction dans les montages à ampli-up par exemple, qu'on verra par la suite. Voilà, on va terminer cette étude par un exemple chiffré d'un montage. On va prendre un transistor ayant un βCC ou HFE de 120, une résistance de collecteur de 560 ohms, une résistance de base de 68 kΩ et une alimentation de 12 volts. Donc on va commencer par calculer le courant de base avec la formule qu'il permet. Une fois qu'on a le courant de base, on va pouvoir déterminer le courant de collecteur, vu qu'il est égal à IB fois le gain du transistor. Et on obtient 9,99 mA. Donc on a la première valeur du point Q. Ensuite, le courant IRC, courant qui traverse cette résistance ici, est égal au courant IC plus IB, et on obtient 10,1 mA. Et c'est aussi le courant d'émetteur. Maintenant qu'on a le courant IRC, on peut calculer la chute de tension sur la résistance RC, et on obtient 5,64 volts. Maintenant, on va pouvoir calculer la deuxième valeur du point Q, c'est-à-dire la tension ICE, qui est égale à 12 volts moins la chute de tension sur la résistance de collecteur. Donc 12 moins 5,64, on obtient 6,36 volts. Voilà, on a terminé, on a les deux valeurs du point Q, IC et UCE. Il nous manquerait juste la valeur de la tension sur RB. On peut la calculer de différentes façons. On peut la calculer par la d'Ohm, RB fois IB. On peut aussi la calculer en faisant UCE moins UBE. Et on obtiendrait 5,66 dans tous les cas. Voilà. Maintenant, on a le point Q, IC, UCE. On va tracer la droite de charge. Pour ça, on va reprendre notre graphique IC en fonction de UCE. Et on va d'abord calculer notre saturation. La saturation, c'est le point où le transistor conduit au maximum. Et dans ce cas-là, on va prendre comme tension de saturation 0 volts, vu qu'on n'a pas d'autres indications. Donc ça veut dire que on va mettre 0 volts ici. Donc on aura l'entier des 12 volts sur la résistance RC. Donc maintenant, ici, on peut calculer le courant maximum, qui vaudra VCC moins la tension sur le transistor, dans ce cas-là 0 volts, divisé par les 560 ohms, et on obtient 21,4 mA qu'on place ici sur le graphique. Deuxième point
c'est le blocage. Au blocage, le transistor bloque le courant, donc on a 0 ampère. Donc la chute de tension sur la résistance RC est ici de 0 volts, donc on a les 12 volts sur le transistor. Donc ici on a 12 volts pour UC et max, donc on place notre point ici. On peut tracer la droite de charge, et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est placer notre point Q, donc la coordonnée IC 9,99 mA et UCE 6,36 volts sur le graphique. Donc on va placer les 9,99 mA, les 6,36 volts, et on voit que notre point Q est bien sur la droite de charge. Donc on est juste. Voilà, ceci met un terme à cette série de vidéos dédiées à la polarisation du transistor bipolaire. Je vous remercie pour l'attention et bonne journée. Au revoir.